Wesh t'as des confis street, bien ou quoi? Bienvenue dans les confis pop, l'info hip hop remixé par un con abonné et son voisin Brave. Je voulais juste te dire que hier c'était la fête des pères, ou comme dirait Futur, la journée de la pension alimentaire. Une pensée pour les pensions man, et pour Alpha One, qui est enfin disque d'or. Les confis pop, j'ai envie de dire que ça démarre. Justement, en parlant de fête des pères, la nouvelle sensation de la Nouvelle-Orléans, NBA Youngboy, eh ben il vient d'avoir 2 nouveaux enfants, de 2 dames différentes. Il est donc maintenant père de 7 gosses, alors qu'il a pas encore 21 ans. Alors donc en fait il s'appelle NBA parce que son projet c'est d'avoir assez d'enfants pour faire une équipe de basket. Alors non, NBA ça veut dire Never Broke Again, rien à voir avec le basket. En gros, Never Broke Again ça veut dire qu'il veut plus jamais être en galère de thunes. Mais c'est vrai qu'avec 7 gosses à 20 ans, c'est pas hyper cohérent. Moi je serais lui, j'aurais un deuxième petit sobriquet, au cas où. Info numéro 2. Hier, la France, en voie de déconfinement, a décidé de fêter la musique. C'est pour ça il y a du bruit en bas de chez moi hier soir, c'est parce que c'était la journée mondiale des mecs en Sarwell qui boivent des mélanges d'alcool dans des bouteilles de cristalline vide. C'est une manière de voir les choses, oui. Mais cette année, on peut le dire, le hip-hop a officiellement pris le pouvoir. Un petit peu moins de didgeridoo et beaucoup de soirées rap organisées. Dans un respect plus ou moins scrupuleux des gestes barrières. En région parisienne notamment, on a pu voir à peu près tout le monde se dandiner sur les derniers hits urbains. Mais genre vraiment tout le monde. Même Patrick Balkany, il a tenté de s'ambiancer sur du Bosch. Juste pour préciser, on parle bien là de la personne qui devait être en prison pour blanchiment de fraude fiscale. Et là, désormais, il gage tel un vieux qui vient de découvrir l'application TikTok. Quelle vie. Le monde d'après. Et sinon, autre info, c'est Shai. Enfin, Shai n'est pas une information, c'est le nom de quelqu'un. Mais je veux dire, c'est une information qui concerne Shai. Elle est en couverture du magazine Vogue, dans la version japonaise, ne la cherchez pas en France. Alors, je sais pas exactement pourquoi elle est mise à l'honneur, parce que tout est écrit en japonais. Mais j'imagine que ça a à voir avec la beauté, les femmes, la diversité. Et ça, la couve de Vogue, même Aya Nakamura l'avait pas fait. C'est classe. Après, je peux me tromper, mais si on demande à Aya Nakamura si elle préfère être en couverture de Vogue au Japon ou numéro 1 du top album dans 8 pays, je pense qu'elle va vite choisir. Mais après, ça fait plaisir. Info numéro 4. Jul n'est pas vraiment comme nous. Il n'est pas de cette planète. Son double album La Machine est sorti vendredi. Et il en a sorti aussi un autre gratuit comme ça en pourliche. Et dans une interview, il a expliqué que s'il avait sorti autant de trucs, c'est parce que en moins d'une journée, à la fin du confinement, il a écrit à peu près 20 sons. En moins d'une journée. En vrai, son cerveau, c'est une Tesla. Et il a aussi annoncé 1 ou 2 albums d'ici à la fin de l'année. Donc là, on est reparti sur un rythme julien de base. Potentiellement un album de rentrée, peut-être album de Noël, un petit gratuit en mars et un album de l'été. En fait, Jul, c'est devenu comme la Fashion Week. C'est presque toutes les semaines, presque toute l'année. Move Radio, Hip Hop Nation.